oui, c'est quasiment Félix Turcotte, les Fantastiques. Salut tout le monde! Bienvenue à cette deuxième émission spéciale du Top 10 Fantastique en ce jeudi 4 janvier. 15h55, Félix Turcotte au micro jusqu'à 18h pour vous présenter les meilleurs moments de la dernière saison de Véronique et les Fantastiques. C'est pas le fun, ça? Moi, j'ai du fun, en tout cas. Vous m'avez envoyé plus d'une centaine de suggestions parmi vos moments préférés. Je vous ai lu, j'ai écouté, puis je vous fais jouer aujourd'hui le best du best. Yes, tout fait ça pour vous autres. Avez-vous passé une belle journée? Textez-nous, 6-12-13. On vous lit avec grand bonheur. Nous, on a eu froid. Il fait froid à Montréal. Pas mal partout comme ça au Québec, je pense. Hein? Mais j'ai un bon truc pour vous réchauffer. Ça vous tente-tu? JP, parle-moi ça. C'est Soirée jeudi! Ah ouais, donc! Soirée jeudi! Let's go! Soirée jeudi. Hey, hey, Jeudi soirée. C'est le temps de faire le party! Soirée jeudi! Ben oui, on perd pas nos bonnes habitudes. On les garde en attendant le vrai retour de Véronique et les Fantastiques. Comment? Tu un drink avec ça? Ah non, c'est assez, là. Okay. J'ai bu toutes les fêtes. Ah, c'est vrai. Là, j'ai le foie magané. Besoin d'un petit break. Ça sera pas tant soivé. J'ai mis des bobettes neuves. Ça va être ça, mon soivé Je jeudi. sais pas comment on a passé de drink après. On en reparlera. Ben, c'est comme ça que je me sens caliente. Faut-tu bien me laisser vivre? Véronique sera de retour. Véronique, elle est fantastique en format régulier. De retour dès lundi avec Marie-Soleil Michon à l'animation mais pour les 2 prochaines heures. Je suis en direct avec JP à la mise en onde. Allô, JP? Coucou. Au menu aujourd'hui pour vous autres, en cette deuxième édition du Top 10 Fantastique, j'aurai la performance de Charlotte Cardin, celle qu'elle nous a fait en surprise en début de saison. C'était vraiment un moment magique, c'est incroyable. Le premier segment que j'ai à vous faire entendre aujourd'hui, là, dans mes meilleurs moments, c'est celui où Véronique a essayé de nous faire une rétrospective des recherches Google de 2023. Je dis essayer parce que ça a rapidement dérapé quand Joël Legendre nous a fait une grande révélation sur Paul Darèche. Je pense que ça va lui faire une nouvelle imitation à son registre. C'était le 13 décembre dernier. Il y avait Ève Côté et Anne-Élisabeth Bossé avec lui aussi. On écoute ça. Avec Ève Côté, Joël Legendre et Anne-Élisabeth Bossé aujourd'hui dans Les Fantastiques. Alors, on poursuit nos rétrospectives de 2023. Nous autres, on prend tout. Hein, c'est une Ben oui. quotidienne. Puis moi, j'adore ça pour vrai. J'aime ça, ce petit temps-là de fin d'année où tout le monde fait son bilan. Ouais. Puis ça va des affaires plus introspectives à qu'est-ce que le monde a mangé sur Uber. Oui. Tu sais. Ah, ben oui. on se repasse tu sais, notre année. On a fait ça hier, les commandes Uber Eats les plus populaires au Québec. T'en rappelles, c'est quoi plus populaire? Ben, la plus populaire, c'était les salades et les bols santé. Ah, c'est bon. très Ouais, Mandy's, ouais, le quand Québec même. mange bien quand même. C'est bien. Oui, alors aujourd'hui, c'est la rétrospective de Google. Donc, qu'est-ce qui a été le plus recherché cette année sur Google au Québec? Alors, bien sûr, il y a eu des sujets d'actualité. Essayez d'en deviner peut-être, là, mettons un ou deux. Ben, c'est sûr qu'il y avait eu feu de forêt. Oui. Oui, ben, je dirais sopfeu. Sopfeu. OK, Oui, oui. la sopfeu. La C'est bon. séparation de Trudeau. Non, Oh, non, pas au bon, Québec. Pas au Québec. OK. Je vais vous orienter un peu. La guerre en Israël Ah, ben et oui. à Ah oui, Gaza. sûr. Carl Tremblay, le Ah, ben décès oui. de Carl Ah, Tremblay, ben les oui. Cowboys fringants, le décès de Matthew Perry. Ben oui, Oui. c'est n'importe Ah, quoi. ben oui. Jenna Ortega, qui joue dans Wednesday. Mercredi. Oui, c'est ça. Ah oui. La Coupe du monde féminine de soccer. 2023. Ah. Très, très recherché au Québec. Et puis, Travis Kelce, le Ça, chum ouais. de Taylor C'est Swift. sûr. Ouais. Le beau Travis. Ouais. Je Alors le ça, suis sur Instagram. Ce sont les sujets les plus recherchés, mais la première position est détenue par Temu. Temu? Tu sais, Ben oui, Temu? les vêtements. L'application de magasinage, là, c'est une entreprise chinoise. Ben Puis oui. ils sont arrivés au Canada en février de cette année. Je connais pas ça, Véro. Je connais pas Temu. Hey, C'est comme T'es les arrivé en Wish, février. là, tu sais. Ah ouais? Ah, Ouais. c'est pas diable. Paul Darèche, avec qui je travaille présentement, ne s'habille que chez Temu. Il m'en parle tout le temps. Mais ça arrive-tu C'est coupé quoi droite cette ou... information-là? Ben, il faut le C'est donc savoir. bien bon. Mais je trouve Paul que c'est la Darèche meilleure affaire qu'on a s'habille- dit aujourd'hui. C'est honnêtement. Ils vendent des chemises à franges, Annelise Timiou. Non, mais ils C'est un vendent genre toutes sortes de- d'affaires. Hey, il y avait une chemise hier là, avec magnifique, 17 piastres. Non, mais essaye de battre ça. Répète-le. Paul Darèche. Darèche avait une s'habille. chemise avec des brillants Non, en mais il haut s'habille où? chez Temu. Mais ça, c'est livré Il par m'en parle à Internet, tous là. les jours. C'est une application, puis là, Paul, Oui. il adore ça, puis il fait des belles Oui. garde-robes, puis il Oui. commande ça dans son petit panier en ligne, puis il fait ça que ça Des dit belles Mastercard. affaires, là, Il y a des pour belles vrai. affaires, ça t'a mieux. Tému, ça coûte pas cher. C'est tombé une belle nouvelle. Pas cher. On pense que la vie, c'est quelque chose, puis la vie, c'est quelque chose de plus. Oui. Il y a Et toujours une surprise dans le Les gens détour. pensent pas que moi, je m'habille chez Tému, mais j'aime ça, aller chez Tému. C'est écœurant. Parce que ça se fait vite, puis c'est pas. Ils crient, c'est beau matériel. là.
Hey, je sais pas quoi vous dire. Je vais faire un ACV. Hey, moi, je suis m'attendais assez pas à ce contente que d'entendre ce ça, là. sujet-là prenne cette direction. J'adore Aïe, Paul. aïe. Je partage Mais le oui, loge il est avec lui. adorable. Adorable. Ouais. C'est rendu mon ami. Puis il C'est vrai magasine que c'est- chez Tému. Non, mais tu vrai que c'est du beau stuff chez Temu? Ben, écoute, c'est vraiment inquiétant. C'est pas de qualité, mais c'est 17$ quand t'es sur une scène. Personne là, oui, ça coûte 17$. C'est super le fun, cette info-là. Maman est contente. Paul Darrell, je t'appelle juste, j'étais mieux. Puis il est conscient que c'est pas de la grande qualité, mais il trouve ça pas cher. Puis ça paraît pas sur scène. C'est formidable, là. On va-tu flasher ça dans nos spin Noël? Probablement, oui. Hey, c'est quoi nos vies, pour vrai? Non, mais le fun. Regarde, il y a une belle chemise avec un Père Noël dessus. On dirait qu'il est en 3 dimensions. Non, mais quand Ça doit être assez chic. il est 16$. Ben, ça le fait. Là, acheté. Ça en prend, T'as t'en surtout prends. des bracelets pour mettre après une chemise quand t'es trop longue. Oui, c'est ça. J'en ai acheté justement. Ah ben, tabarnak, j'aurais jamais pensé que t'avais ça, toi. Je suis content, ça sortir mes chemises, puis je le mets en dessous. Ça fait beau. Moi, là, C'est malade. je suis Lynn, je suis contente. J'aime tout. Je répète hier, J'adore je mon répète beau demain. Paul. J'aurais pas entendu cette anecdote live. Tu vois? Fuck le réveillon. Non, mais c'est je suis ça, ça se très- passe. c'est J'ai comme pas le goût de continuer, j'ai le goût de parler juste de Mais ça. Paul Darrell, il achète des chemises, il achète des petits pantalons aussi ou ça t'arrête? Et- D'après moi, il Oui, achète ça des marche. petites bottes à talons. Probablement des bottillons, ben, d'une veste. J'ai mes suites de cow-boy. Mes bottes de cow-boy, mon chapeau cow-boy, ça, j'ai ça depuis toujours. Ça, c'est pas Tému. Ça vient de la Gaspésie, c'est à mon père. Tu le dis super bien. Ah oui? Hey, ben, fun. Petit pape! Je l'adore. J'espère qu'il écoute. Moi, tout, j'espère. Fait que les pantalons, oui, un peu. Non, mes pantalons, c'est pas moi. Avec les chemises. Les pantalons, c'est parce que, non. Mais il met des jeans. Elle met des jeans. Imagine son prochain album, c'est Paul Darrell chante Tému. C'est juste les bons deals de l'année. Aïe, aïe. Mon petit que la vie est belle. Wow! Perce les chemises! Oh, wow! C'est écœurant. Je continue dessus? Ben oui. Les questions les plus souvent posées, Ça va être posées à tough, ça Google va être cette tough année. de relancer après ça. Ça va être top. Oui, essayons, on fait en même essayons. temps, on a comme fait On le n'a tour pas le des choix. chemises Puis Tému. Rénat, t'as Fait bien que là, raison. je vais continuer, Ben, il faut, ben oui. mais je le sais là, qu'on a un Il deuil y à a faire. un moment qu'on a vécu, puis il faut 33 pièces plus tard, fais ce que tu peux. on avance. Il faut Pour 100 avancer. piastres, je me suis acheté 8 chemises. Ça a pas 100 d'allure. 100 piastres. Paul, juste Tému. Je connaissais même pas ma ça, femme, moi, elle n'en Tému. revient pas à 100 piastres. 8 chemises. T'es cœur. Ben, j'en ai pas 8 chauds. Je suis content. Il est pas fou dans la caboche. là. Bon, En plus, c'est tout Un vrai. homme- un homme qui sait reconnaître un deal. Comme quand j'ai mis de donner, c'est tout vrai. vrai. t'as pas besoin d'inventer, là, t'as Non. juste accumulé toutes les C'est- meilleures phrases. Exact. Pour c'est vrai, tout. là, c'est un de mes meilleurs moments de 2023. Moi, là, Maudit que c'était bon. je me sens privilégiée d'être assise ici. Pourquoi Joël Legendre n'est plus sur les bye-bye? T'es le meilleur! Fais un autre petit bout. Ils m'ont mis dans la loge avec Claudette, mais j'étais pas à l'aise. Je veux pas qu'elle voie mon petit animal. Son petit animal. Il veut pas que Claudette, il voit le moineau. C'est-tu vrai, ça? Oui. J'aime ben mieux là- juste être avec toi, Joël. Je me sens plus à l'aise. L'autre fois, je me suis retrouvé avec Claudette pour faire peur qu'elle voie mon petit animal. Je sais pas comment je Noël, vais une faire. tradition en chanson partout à travers le Québec jusqu'au 23 décembre. Adji, Tu chantes en duo avec? Non. Non. Fait que toi, Non. t'es en coulisses, tu peux tout admirer ses chemises. Bien sûr. Ben, je suis dans la loge. J'ai vu chaque chemise de tous les jours qui me les Paul amènent. Darèche ne s'habille que chez Tému. Ouais. Bon, parfait. Les chemises. Là, on va le résumer parce qu'on va pas se relever de ça. Puis il y a du monde peut-être qui en sont revenus, eux autres, dans leur char. Là. Puis tout nous cas, autres, on est collés là-dessus. Je suis très témue Hey. de ça. Cette année, d'être habillé toujours en noir. Ben oui, c'est vrai, il est en noir. Là, je vais mettre un peu de couleur, puis ma femme, elle aime ça. Fait que moi, je suis ému. Tu Puis, dois avoir des beaux petits cadeaux à faire là-dessus aussi, des petits ben, porte-clés, moi, des j'en fais petites pour choses. tout le monde. Hey, Ben, c'est ça que 7, je me 8 pense. chemises, 100 Savez-vous piastres. quoi? Vous ne saurez pas c'était quoi les questions les plus googlées. On cette s'en année. calait! Véronique et Fantastique. C'est-tu assez niaiseux parfait? À l'image des Fantastiques. Il y a quelqu'un qui me texte au 6-12-13 qui me demande si Tému, c'est comme Shine. Moi, ce que j'en comprends du bloc qu'on vient d'entendre, c'est que Tému, c'est la version cheap de Wish. Fait que ça doit vraiment pas être des gros chars. Hey, j'ai moi, les meilleures questions posées à Google au Québec en 2023. Je vais vous les dire. Est-ce que les moufettes hibernent l'hiver? Comment hydrater ses cheveux? Ça me touche pas. Pourquoi les Twins ont quitté Révolution? Et la question la plus googlée au Québec en 2023, c'est de quoi est mort Mickey Mouse? Ça, j'avoue que je la comprends pas, celle-là. Mickey Mouse peut pas mourir. C'est un dessin.
En tout cas, le 29 août dernier, les fantastiques Louis Morissette, Marie-Soleil Michon et Ève Côté pensaient qu'ils s'en venaient jouer à Ding Dong qui est là, notre fameux jeu du lundi. Mais on leur avait réservé une petite surprise. Charlotte Cardin était cachée en bas au studio théâtre et elle a interrompu le jeu pour nous faire une chanson live. C'était quelques jours après le lancement du nouvel album de Charlotte, 99 Nights. Personne n'était au courant de ça. C'est Jonathan, moi et Dominique qui avaient organisé la surprise dans le dos de Véro, dans le dos des Fantastiques. Fait que ça donnait un petit moment bien spécial. D'écouter ça, c'est un petit bijou. Qui est cette chanteuse québécoise dont le deuxième album sorti jeudi dernier? Marie-Soleil. Oui. Charlotte Cardin. Bonne réponse! Vite! Charlotte Cardin. ouais, Bravo. Ça commence demain. Ah oui, Une fille qui a alors, du temps. son album s'appelle 99 Nights. Et très bon. Puis c'était facile, elle était dans le Ding Dong lundi. C'était hier. OK. Allô, Oui. quoi? Allô, Véro? Oui? C'est Charlotte. Hey! Allô, tout le monde, vous allez bien? Ben oui! Allô? Mais écoutez, je suis dans le building. Non. J'ai une petite surprise pour vous. Non, non, On m'a non, non. demandé de vous inviter à descendre. Je meurs. Au rez-de-chaussée. Ben voyons, c'est donc bien excitant! On descend là? Bon, ça, c'est mon genre de projet. Vous allez deviner j'aime très, ça. très rapidement le quiz. Faut-tu que Vous avez j'apporte tout un micro? le Oh point. mon Dieu, Jonathan, c'est fort, Momo. Attends un peu, Charlotte, on dirait que tu cries dans mes oreilles. OK, attends, je descends. Mon Dieu. Je descends jamais sans mon cellulaire. OK, ça Bon, prend une feuille. la reine-mère est en route. Ben voyons donc. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va en bas? OK, ben là, on va se dépêcher. Parce que c'est quand même loin, là, pour les gens qui connaissent pas la station ici. Hein? Il y a comme un spectacle. Ben voyons donc. Qu'est-ce que c'est ça? Vous auriez dû me le dire. Je me serais habillée, je me serais fait une face. Tabarouette. Oh my God! Charlotte! Allô? Elle est là avec un piano. Elle est magnifique, comme d'habitude. T'es donc bien fine. Ben, je suis tellement contente d'être là. Tu vas nous faire une perfo live. Ouais, je vais vous faire une petite tune live. J'avais le goût de vous faire une surprise. C'est donc bien excitant. J'adore. Écoute, on est toutes tellement fans de toi en plus. Bon, Charlotte rencontre Ève Côté. Fait, oui, tu vas prendre la feuille. Louis Morissette ainsi que Marie-Soleil Michon qui est là. Faut que je suive la feuille. Alors, faut que je dise des choses. C'est OK. Attends, parfait. Alors, tu vas aller te placer, Charlotte. Puis, on va aller à côté de toi sur la plateforme. J'ai juste peur que ça fasse un petit peu de feedback, par exemple. Non, c'est pas dangereux? Mais tu sais, comme ça, je vais pouvoir vous regarder dans les yeux, là. Oh my God, ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment très, très intime comme concert. Alors, on me dit, Charlotte, que tu vas interpréter la dernière des 12 chansons de ton plus récent album. Oui, exactement. C'est ça, que tu as écrite avec Patrick Watson. Oui. J'ai vu passer une vidéo magnifique sur les réseaux sociaux hier. C'est ça, tu as publié une vidéo. Tu dis que c'est la chanson la plus personnelle de ton album. Ouais. Pourquoi tu dis ça? Mais en fait, ouais, exactement. C'est une chanson que j'ai composée avec Patrick. On l'a écrite comme pendant une super longue période de temps. Ça nous a pris comme un bon 6 mois écrire cette chanson-là. Puis on se rencontrait dans son studio. Puis vraiment, on a mis énormément d'efforts et de réflexion dans cette chanson-là parce que c'est un peu ma lettre d'amour à Montréal. J'ai déménagé à Paris récemment. Puis c'était Oui. vraiment une décision qui était difficile pour moi. Mais je sentais que j'avais besoin de nouveaux défis dans plein de parties de ma vie. Et donc, c'est un peu une chanson qui s'adresse justement à Montréal. Mais on voulait écrire cette chanson-là pour qu'elle soit assez vague dans les paroles pour que les gens puissent l'interpréter comme eux ils veulent. En fait, Oui. c'est une chanson qui s'adresse plutôt à n'importe quoi qui est une belle partie de notre vie, mais qui parfois peut nous retenir de nous permettre de nous épanouir dans d'autres parties de notre vie. Alors, Ça va résonner chez plein de gens. L'album a J'espère. obtenu des critiques extraordinaires, très élogieuses. J'ai vu dans la presse, notamment ce week-end. J'en reviens pas. Est-ce que vous réalisez, la gang puis les auditeurs à l'écoute, qu'on est avec une fille connue partout dans le monde, qui vient de chez nous? Non, mais c'est vrai, qui vient de lancer un album qui va carrément te propulser, j'en suis certaine. Charlotte, je suis honorée que tu sois dans Les Fantastiques. C'était vraiment une vraie surprise. mais je suis tellement contente d'être là. C'est Merci un beaucoup. Puis je te plaisir. laisse interpréter Next to You. C'est-tu bien ça? Oui, exactement. Merveilleux. Charlotte Cardin en direct dans Véronique et les Fantastiques. Maybe it's the fact that I can't go back now. Maybe it's the rivers, they're much calmer now.
I can hear the storm knocking at my door, and I just wanna answer. I think I know its name, 'cause I'm the one to blame, always chasing a disaster. Now I have to leave, just so I can breathe. Please don't tell me that you miss me. It's too late to change, I just need a little rain. I'm just looking for a better me. I can't be those things next to you. I can't be those things next to you. I thought we'd be forever, but I'm changing like the weather. Up, down, got scared, so I went and cut my hair. As our words, they lose their meaning. I just need to feel that feeling, and it's too late to change. I'm already on the plane, I want it faster. Chasing a disaster, just so I can pick up all the pieces, put them back without a reason when I'm there. Even if I'm scared, please don't tell me that you miss me. I wanna be better, I wanna be new, but I can't be those things next to you. I can't be those things next to you. I can't be those things next to you. I wanna be better, I wanna be new, but I can't be those things next to you. En direct dans Véronique, il est fantastique. Elle s'accompagnait au piano Charlotte Cardin. Charlotte, j'ai une seule question. Tu vas-tu encore nous parler quand tu vas gagner un Grammy? Wow, c'est tellement impressionnant. En plus de devoir jouer de si près, toute seule, tout ton talent est là. Ça irradiait dans la pièce. Il y a plein de gens de l'équipe qui sont descendus, des gens de partout dans la bâtisse qui sont venus assister à ce moment. Merci pour ce cadeau. C'est un immense privilège, Charlotte, vraiment. Merci beaucoup, j'étais super contente d'être là. Et bon succès avec l'album 99 Nights. Charlotte Cardin, merci beaucoup. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Je vous rappelle que Véronique et les Fantastiques sera de retour lundi prochain. En attendant, moi, je vous présente les meilleurs moments de la dernière saison. J'aimerais envoyer un petit coucou à Sophia Boudide, ma filleule, qui m'a texté. Elle m'écoute. Salut, Sophia. Le prochain segment que vous vouliez absolument réentendre a eu lieu avec les Fantastiques Félix-Antoine Tremblay, Guillaume Pinault et Marie-Soleil Michon. C'est le grand suivi que Félixon voulait nous faire à propos de sa vieille Dorothée, cette chatte qui ne veut pas mourir. On écoute. 16h33, Marie-Soleil Michon, Félix-Antoine Tremblay et Guillaume Pinault. Félixon, Oui. j'ai une mise en contexte pour ton sujet. Avant de partir pour les vacances d'été, le 4 mai à 17h29, ici au Fantastique, tu as dit ceci. D'ailleurs, un de mes plus grands souhaits, sa chatte. j'ai une chatte qui va avoir 20 ans le 23 juin. C'est une vieille charogne. Et mon plus grand souhait, c'est de commencer la prochaine saison de la radio avec mon l'urne de Dorothée ici sur la table à la radio. C'est mon plus grand souhait. Suivi! Note ça dans les suivis. Alors, je fais un suivi. Yay! J'adore. Là, écoutez, je vous donne des nouvelles de Dorothée aujourd'hui. C'est ça que j'avais envie de faire. J'ai célébré les 20 ans de cette vieille charogne le 23 juin. Et elle est toujours avec nous! Ce qui lui confère le titre de The Cat That Doesn't Want to Die. Et là, j'ai une chatte qui ne veut pas mourir. C'est Dorothée.
Dorothée, c'est une vieille charogne. Non, Hey, mais... mais tu as-tu fait un petit party de fête? Ben oui, mais elle a eu des minouches. Avait-tu pis des tout. messages de Claude Rajotte? Wow, il a fait un medley avec ses chums de chat. Non, mais oui, 20 ans pour cette vieille routière. Et là, je me dis, mon Dieu, est-ce que ça va finir? Honnêtement. Tu vas virer de bord, tu vas finir par vouloir qu'elle meure plus. Puis là, en fait, c'est ça mon débat aujourd'hui, puis mon dilemme, c'est que j'ai pris la peine de lui écrire une lettre. T'as bien fait. J'ai écrit une T'as bien lettre fait. en espérant qu'elle écoute et qu'elle qu'elle retienne comprenne le le message. message. Alors, ça va comme suit. Chère Dorothée, je t'aime, mais ça suffit. Le grand voyage t'appelle, et ce, depuis quelques années déjà. Comme on dit en italien, adios et basta! L'entends-tu l'appel de la mort? Ding Parce que dong, moi... qui est? La grande faucheuse. L'entends-tu l'appel de la mort? Parce que moi, je l'entends depuis un moment. Écoute, la grande faucheuse est là. D'ailleurs, elle fait dire texter charogne meurt au 6-12-13. Ma mère m'a toujours dit qu'un animal de compagnie, c'est une responsabilité pour la vie. D'accord, mais la vie de qui quand la mienne a des hosties de limites? Et la tienne dira sa fin. Je suis brûlée, ma petite. Je me souviens encore du jour où je suis entré dans l'animalerie, le marché animal à Chicoutimi. Le monde t'appartenait. 35 $. C'est le prix que tu m'as coûté. 35 $, c'est pas cher payé pour donner son âme pendant 20 ans. J'étais très loin de m'imaginer que tu t'accrocherais à la vie 2 décennies. Après 20 ans, je suis en mesure de dire que j'ai super bien rentabilisé mon achat. Merci d'être passé, mais du balai. Maintenant, ça suffit. Ma liberté me revient, j'y ai droit. Chère Dorothée, si tu pouvais entendre ces mots, sache que je t'aime, mais je suis au bout de mon tape. J'ai la plotte à terre, je suis toasté des deux bords. À un moment donné, ça fait. Tes yeux coulent, tu pisses trop, t'es pleine de kisses, tu miaules plus, tu crisses. Il te manque une canette. Ta langue reste sortie même quand tu fermes la bouche. Tu cils quand tu dors. T'es une battante, ça, je dois te le donner, c'est certain, j'en ai la preuve. T'as déjà pris en feu, t'as fait une chute du 3e étage et t'es sorti indemne, mais ça, à 2 reprises. T'as déjà mangé une demi-livre de beurre salé. Tu t'es battu avec des dizaines de chats de Chicoutimi à Sainte-Thérèse en passant par Hochelaga-Maisonneuve. Faut dire que t'as jamais été très, très doué pour te faire des amis. Tu ne cesses de m'étonner avec ta vivacité. Cette vivacité, cette rage de vivre qui m'étonne autant qu'elle m'angoisse. Cette vivacité a-t-elle une limite? Une date de péremption, peut-être? En d'autres mots, vas-tu finir par crever calice? Bon. On reçoit des textos. On rappelle aux gens. Charogne meurt. Bon. Je dois t'avouer que tout ça est un grand sketch. Je t'aime. 20 ans déjà. C'est comme si c'était hier. On a traversé beaucoup de choses ensemble. Des épreuves, des moments heureux, importants. T'étais là quand ma mère nous a quittés, tu t'es ennuyé d'Hector avec moi, t'étais là dans mes moments difficiles et crève fin aux études, t'étais là pour mes 8 déménagements, t'as vécu ma séparation et surtout t'as été témoin de mes années coquines où plusieurs kidams sont allés et venus, mais je dirais surtout venus. C'est quand même une chance de t'avoir encore avec moi après toutes ces années, hein? Un beau grand repos bien mérité. Qu'en dis-tu? Trop tard, car demain, rendez-vous à 14h avec Dr. Nguyen. Fait cocasse. Ton euthanasie m'aura coûté plus cher que ta petite personne. Rigolo, non? Bye bye, ou comme on dit dans le jargon félin, miaou miaou. Oh, vas-tu y faire un petit gâteau miam mix pour l'occasion? Un juste petit avant gâteau de avec la mort au rat. Oui, avant de l'amener chez Dr. Nguyen. Oh mon Dieu. Wow. Je m'attendais pas à cette fin-là. Mais c'est-tu vrai? Non, mais non, jamais. J'ai bien trop peur que ma mère vienne me pincer les orteils dans la nuit. Non, mais ça aurait pu, je veux dire. Non, là, je suis pas capable. Tu l'as Je dit, suis pas là, capable. Tu sais, je fais vraiment des blagues là, au défenseur des animaux. Je l'aime, j'en prends soin. Oui. Je la caresse, ça manque. Tu sais, je veux dire. Mais es-tu souffrante quand t'es souffrante? Mais c'est juste comme un vieux abréger. couple. Ben, Moi, mon chat s'est souffrante. rendu jusqu'à 21. Fait que, tu sais. Ça achève. Ouais. Ben, en tout cas, on va rester branchés là-dessus. Véronique et les Fantastiques. Il y a eu une suite à ce sujet-là. Manquez pas ça, ça sera dans mes meilleurs moments de la 2e heure. Et j'ai aussi des nouvelles de Dorothée. Mais oui, j'ai parlé à Félixon hier. Ça s'en vient. J'aurai des nouvelles, des vraies nouvelles actuelles, très fraîches. En première heure, je vous ai fait entendre la lettre que Félix-Antoine Tremblay a écrite à sa chatte Dorothée, la vieille charogne. Ben, il y a eu une suite à ce sujet-là. On écoute et après, je vous donne des nouvelles fraîches de Dorothée.
Alors, il t'est arrivé quelque chose qui t'a chaviré cette semaine. Ouais, puis c'est drôle parce que j'ai comme hésité à en parler. Puis en tout cas, je pense que c'est comme plus à prouver là ici. T'es hétérosexuel? Ouais, non, mais je suis un grand sensible, tu sais. Puis souvent je me confie ici, puis ça m'est arrivé. Puis ouais, t'étais là quand ma mère est décédée, que j'ai lu ma lettre et tout, puis il arrive des affaires des fois qui sont comme challengeantes, bouleversantes. Puis là, c'est vraiment niaiseux. Je suis comme super stressé. Okay. Ouais, ça m'ébranle. Puis Maman va te tenir la main. Puis c'est bizarre. C'est arrivé ce vendredi, puis c'est suite à mercredi, ma présence à la radio, j'ai fait une lettre à Dorothée en blague. J'ai écrit une lettre, puis je l'ai lue, puis c'était drôle. Puis on va aller voir un extrait juste pour l'entendre, puis se remémorer ça. Chère Dorothée, 35 $. C'est le prix que tu m'as coûté. 35 $, c'est pas cher à payer pour donner son âme pendant 20 ans. J'étais très loin de m'imaginer que tu t'accrocherais à la vie 2 décennies. Après 20 ans, je suis en mesure de dire que j'ai super bien rentabilisé mon achat. Merci d'être passé, mais du balai. Maintenant, ça suffit. Ma liberté me revient, j'y ai droit. On se rappelle que ça finit par meurt, Charogne. Oui, c'est ça. Puis textez au 6-12-13, s'il vous plaît, meurt. Mais il y a des choses qui ont vraiment brassé suite à ça. Puis vendredi, je suis allé faire l'épicerie. Puis quand je suis revenu chez moi, j'ai monté au 2e étage à ma chambre, puis il y avait une petite lettre pliée sur mon lit. Puis je l'ai ouvert, cette lettre-là, puis c'était une lettre de Dorothée. Alors... Je suis là... Il niaise, c'est sûr qu'il niaise. Là, on se regardait, moi, d'homme. Dorothée est morte. Je faisais des signes, tu sais, le pouce à la gorge. J'étais comme, elle est morte. Puis, comme on est dans un safe space, les fantas, j'aimerais profiter la de la lettre de tribune pour vous lire la lettre. Mais Dorothée est toujours vivante. Dorothée est toujours là, oui. OK. Cher Félix, ou Félixon, comme les gens disent, c'est Dorothée, ta chatte des 20 dernières années. Je sens qu'actuellement, un océan nous sépare. Et c'est pour cette raison que je prends le temps de t'adresser cette lettre. Oui, mes yeux sont cross-side et cool. Oui, je cille en dormant. Oui, ma langue reste sortie en tout temps, mais sache que je ne suis pas moins sotte que tu penses. Je suis moins sotte que tu penses. Elle écrit mal. J'ai fait mon rattrapage radiophonique et je me suis rendu sur iHeart pour écouter les épisodes manquants de Véronique et les Fantastiques. Avec ses grosses pattes. Quelle belle plateforme, d'ailleurs. J'aime beaucoup Véronique. Salut là pour moi. Quelle surprise, d'ailleurs, fut pour moi d'entendre cette lettre qui m'était adressée. Il semblerait que tu en as long à dire à mon sujet. Permets-moi de rectifier certaines choses. En réponse à celle-ci, voici mon cœur qui s'ouvre pour toi. Je me souviens aussi du jour où tu es entré dans l'animalerie, le marché animal à Chicoutimi. Nos regards se sont croisés. Et je voyais déjà clair dans ton jeu. Je me disais, tiens, un jeune cégepien qui n'a que pour repas que des sandwichs au fromage single et de la pizza Delicio. Voilà un jeune homme raffiné, une grande baguette de 17 ans avec des mèches au casque et un pashmina qui vit sous le seuil de la pauvreté. Je vais être bien dans ce logis. Une vie luxuriante m'attend. J'étais bien loin de m'imaginer que j'en venais à la réalité de croiser le regard de mon bourreau des 20 prochaines années. 20 ans, c'est long, Félixon, et c'est réciproque pour moi aussi. Je suis brûlé. Mais moi aussi, je t'apprécie. Et je réalise avec mon introspection féline des dernières années que je suis atteint du syndrome de Stockholm. Tu dis que je pisse trop. Eh bien, mon petit, qui d'autre a blâmé que toi? Toute ma pauvre vie, je n'ai mangé que du Whiskas et toute autre forme de croquette bon marché. Pas étonnant que mes reines traînent à terre aujourd'hui. Pas de danger d'avoir accès à de la croquette de qualité et un contrôle urinaire, hein? Ben non! Tu dis que je suis une battante parce que je suis tombé 2 fois du 3e étage et que j'en suis sorti indemne. Eh bien non! J'en avais assez. Je voulais seulement mourir. Combien de fois j'ai imploré le ciel de venir me chercher? Mais comme le veut le dicton, un chat retombe toujours sur ses pattes. Pas moyen d'en finir avec mes 9 vies. J'ai malheureusement appris à mes dépens et au détriment de mes envies suicidaires que c'est bel et bien vrai. Te souviens-tu quand tu voulais qu'il y ait moins de poils sur ton divan? La solution que tu as trouvée pour y remédier, c'est de me faire raser. La façon que j'ai trouvé de m'y opposer, c'est de me battre avec Rebecca, la toiletteuse aux cheveux extravagants chez Toutou Expert. T'en souviens-tu? Elle t'a appelé 5 minutes plus tard pour me dire que ce ne serait pas possible, que j'étais trop agressive. Karma is a bitch! Mais tu n'as pas lâché. Malgré ma folie meurtrière du nettoyage félin, tu as cru bon de persister. Ben non, monsieur est tanné de ramasser du poil dans son appartement.
T'as donc décidé d'acheter un clipper et d'essayer ça toi-même. Je dois t'avouer que c'était moins pire que ce à quoi je m'attendais, mais j'étais fâché, alors j'ai chié sur le comptoir. En spray et à plusieurs reprises. Je me disais, aucune chance que je finisse avec cette coupe lion idiote. Mais tu vas gagner. Je t'aime malgré tout, mais moi aussi, je suis tanné. Je suis dans les 7 jours du talion. Penses-tu réellement que tu es parfait? Penses-tu réellement que tu es parfait? Monsieur, je porte un respirateur artificiel pour dormir. Hey, c'est beau avoir 35 ans. Les grandes portes de la mort te guettent aussi, mon beau Félixon. Petit conseil au passage. Tu sais, les chats entendent 26 fois plus fort que l'oreille humaine. Quand je repense à tous les fions de Céline que tu t'acharnes à essayer de reproduire, j'aurais aimé mieux n'être sourde. Ou encore mieux, être adoptée par une charmante petite muette de Roberval. C'est que je suis toujours là. Je vois tout, je sais tout. La Baba Vanga des chats. À ce sujet, que s'est-il passé entre le mois d'août 2020 et février 2021? Qui étaient tous ces hommes en uniforme qui passaient à la maison et qui tu attendais les yeux bandés, la porte débarrée? Je n'ai jamais rien compris de vos petits jeux et de tout ce que vous mettiez dans vos bouches. Est-ce que c'est comme ça que vous faites passer les boules de poil dans la gorge? En vous donnant des petits tapes au visage? En vous appelant papa? Enfin. C'est vrai que 20 ans, c'est long, mais je sens à l'intérieur de moi qu'il nous reste encore du chemin à faire ensemble. J'ai plein de projets en tête et je me sens pleine de vie. Parlant de projets de vie, je te laisse car j'aimerais bien aller vomir sur le tapis du bureau et ce, à 5 reprises. Allez, au revoir! Il n'y a pas grand-chose qui me rend plus heureux que d'entendre Véronique Cloutier sciller de même. Hier soir, j'ai texté Félixon pour savoir là, où il en était. J'ai des nouvelles fraîches de Dorothée. Voulez-vous savoir? Il m'a répondu ceci. Elle va, à mon grand regret, super bien. Mais moi, je l'ai déjà vu, cette chatte-là, puis je vais vous dire, là, et boboy, hein, ça fait peur. À un miau de la démence. Alors, Guilou, tu veux, dans le Sexy Mardi, nous parler de sexualité après 50 ans? Oui, Ouais. ben oui, parce que comme j'ai écrit une nouvelle érotique dans ce nouveau livre Nuit magique, et d'ailleurs, on a 4 copies à faire tirer. Oh. Vous n'avez qu'à texter le 6 12 13 et me dire quel est le nom du livre qui s'appelle Nuit Nuit magique. magique. Et il y a 4... Je pensais qu'il fallait texter un mot vulgaire. Non, non, mais Nuit magique, mais dites ce que vous voulez. Et je les ai signés. J'ai fait une petite dédicace phonébonique qui implique le mot vulve. Mais bref. Et qu'elle est folle. Elle est folle, elle est folle. Donc, alors oui, j'ai un quiz pour vous. OK. Et c'est un vrai ou faux. Alors, on commence avec une première question. Est-ce vrai qu'il est possible d'avoir une vie sexuelle satisfaisante après l'âge de 50 ans? Vrai ou faux? Ben oui, Ça vrai. dépend pour qui. J'espère. Ben non, mais Vrai. c'est sûr. Voyons. Vrai? Ben oui, vrai. Pas ça dépend pour qui. Tout le monde, c'est juste des fois, t'es mal matché. Exact. Bon. Vraiment. Alors, la réponse est vraie. Il est possible d'avoir... mais attention! Coup de théâtre! C'est pas vrai, j'ai même pas un quiz. Alors, mon ami Félixon a écrit une lettre à sa vieille chatte. Oh non. Non, non. Et moi, j'ai envie d'écrire aussi. J'ai écrit une lettre à ma vieille chatte. Après la lettre à Dorothée. Est-ce que la tienne est micro-pucée? Non, mais la mienne s'appelle Denise. Alors, voici, c'est un subterfuge. C'est malade. Alors, voici lettre à Denise. Ma vieille On parle chatte à bien moi. de ta ploune, là. Oui, c'est ça. OK, parfait. On va bien la nommer, t'inquiète. Salut ma plissée, ma grosse minoune, ma pivoine flétrie, ma pantoufle en ratine, ma sacoche à pisse, mon expulseuse de bébé, ma besace de plaisir, ma blague bionique. 54 ans de grande complicité ou, comme dirait Ricky Martin, viva la vulva loca! Belle folle, oui. Je ne dirai pas ton nom du bout des lèvres. Vulve! Vulve, j'écris ton nom. Vulve, j'écris ton nom. On a eu des hauts et des bas. La plotte à terre au 7e ciel, il en est passé de l'eau de ploune sous les ponts, hein? Fonctionnelle, ergonomique, performante, intérieur en cuir. On dirait une Toyota. Oui. On dirait que Karine Vanasse va faire une annonce de char. Tout le char t'as pensé, c'est Toyota. Ben, c'est Patrice. OK, Ah oui, aussi. C'est Patrice qui fait les voix. Oh mon Dieu, j'étais pas dans la bonne commandite. Oui, Patrice, oui. Merci, Oui, Aguilera. mais merci, Patrice.
Alors, Clown hybride. ben c'est ça, j'ai écrit. Branchable. Noun hybride, nouvelle tendance. Pierre, tu lis dans ma noune. Vu sur les lèvres. En plus, tu procures du plaisir. Et ça, c'est la cerise sur le Sunday. C'est graphique, là, OK? Tu as mis mes enfants au monde. Merci pour ça. Au premier accouchement, pauvre toi, t'étais magané. Tu te souviens? Je m'étais fait faire un T-shirt en ton honneur. Écrit dessus, « Oui, mon homme, j'ai fendu jusqu'au rectum. Tu sais, c'est les chandails Good Humor, là. Que tu vendais pour avoir des sous au secondaire. Et à ça, je dis respect. Toi puis moi, on n'est plus jeunes, ma ploune. La ménopause nous malmène la fourche. On chesse. On chesse. Ah oui, c'est vrai. On craque. C'est un sale temps. On coule. Mais on est en vie, vulve. Je répète solennellement. En vie, vulve. Merci pour tout. T'as frisé d'en haut. La frisée d'en haut qui parle la frisée d'en bas. Ben, c'est Moi, ça. j'ai tout aimé. On a la même coupe shag, ma ploune puis moi. Véronique et les Fantastiques. Rouge.